Monsieur Petito? Oui, on s'est vu. Ah, c'est du, ah oui, c'est madame. Madame? Monsieur. Admi. Monsieur Coblan. Bonjour. Alors, la semaine dernière, on s'est dit, je me suis posé une question. Est-ce que c'est un traitement de faveur d'être reçu à l'accueil comme ça que je n'ai pas relevé parce que je vois que je reviens une deuxième fois et je suis de nouveau reçu sur le pas de la porte. Après, en soi, les discussions qu'on a besoin d'échanger ne tiennent pas forcément dans le dos, mais je me demandais si c'était problème pour vous de recevoir toujours les gens que vous recevez sur le pas de la porte. C'est qu'on a un problème d'ascenseur, on peut pas monter là. Mais je monte des escaliers, je sais pas les gens coupés si vous voyez. Mais bon, c'est pas ça le problème. On est venu vous voir, en tout cas, je suis venu vous voir vendredi dernier, à savoir la réponse qu'on attendait, puisqu'on vous avait envoyé un mail depuis le 4. À ça, vous m'avez dit que vous aviez vu... Tardivement, parce que la procédure normale, c'est le courrier. D'accord, mais que vous aviez vu, et que, sauf si j'ai mal compris, peut-être, vous allez me dire, et que les maires avaient accepté, exceptionnellement, à titre dérogatoire, qu'on puisse utiliser le marché de Dillon pour cette collecte de denrées alimentaires pour les étudiants, et terminer par... Non, les maires avaient un avis favorable, mais c'est pas eux qui prennent la décision, c'est le conseil qui prend la décision. Que les maires avaient un avis favorable, à ça, je vous ai dit, qu'est-ce qui manquerait? Vous m'avez dit, le dossier de sécurité de la ville. Je suis de ce pas parti à la ville, qui ont fait le dossier avec notre personnel de sécurité. Un dossier qui est favorable, puisque la ville attendait votre réponse pour... La ville attendait votre réponse, mais eux, ils sont favorables puisque tout a été fait comme il faut, puisque ils l'ont fait en collaboration avec le cabinet du maire. Donc tout est dans les règles, tout va bien. Alors, je suis surpris de voir qu'hier, on reçoit un mail qui nous dit que l'avis est défavorable, sachant que d'entrée quand je suis venu, la décision est défavorable. Sachant que quand je suis venu, je lui ai expliqué qu'il y a quand même une communication autour de ça, puisque le point principal, central, c'est la collecte de denrées pour les étudiants. Étudiants que vous savez qui sont en grande difficulté, puisqu'il n'y a pas 2 semaines, on a eu à aller de la 7e, des étudiants qui reçoivent pas leur argent, qui ne mangent pas. Donc je pense que de vous dire ça, c'est une perte de temps, puisque vous le savez très bien. Donc vous comprenez que le point central pour nous, c'est les étudiants pour la collecte de denrées. Donc, je me demande si à un moment, parce que je vous dis tout ça pour faire les choses dans l'ordre qu'il faut. Mais vous savez qui on est, vous savez comment on est, et vous savez plus que nous que ce bien que la CACEN gère appartient au peuple martiniquais avant tout. Mais c'est vrai qu'il y a des règles à respecter. Il y a des règles à respecter. Donc, nous avons joué le jeu, nous avons fait en fonction des demandes que vous avez demandées. Il n'y a rien, mis à part le bon vouloir de certains, qui font qu'aujourd'hui c'est refusé. Est-ce que vous comprenez qu'un tel événement, avec une telle com, nous dire à 2 jours de l'événement que ce n'est pas possible, est-ce que vous vous rendez compte des répercussions que ça a? Parce que, je vous explique, comme nous, on s'attendait à un avis défavorable, nous étions en décidant entre vous et la mairie du Lamentin pour leur stade qui est à demi couvert. Ce n'était pas un problème pour nous de ne pas être spécialement à Dillon. À Dillon, ça nous permet par rapport au quartier défavorisé d'avoir les gens le plus proches que possible sans avoir besoin de véhicules. Ça veut dire que quand je suis venu vous voir, ce n'était pas pour mendier votre accord. C'était pour être sûr que c'est de refus ici et donc aller sur le Lamentin. Aller sur le Lamentin aujourd'hui, quand il nous reste à peine un jour de communication, est-ce que vous pensez qu'au niveau des étudiants, pour ce qu'on est en train de faire pour eux, est-ce que c'est respectueux cette façon d'agir? Ma question est là, parce qu'en voit, il faut comprendre que quand je reviens ici, c'est pas pour vous mentir quoi que ce soit. Je répète, on est chez nous, on ne mentit rien du tout. Et on est respectable, et on respecte ceux qui nous respectent. Mais j'estime que, et je l'ai dit au cabinet du maire, parce que pour moi, CACEN mairie, je mets tout ça dans un seul plat. J'estime qu'humainement, vous êtes en train de cracher sur l'action qui est en train d'être faite pour les étudiants. Ça veut dire que vous gérez ce marché au gros comme des machines. Et on est en train de parler, on n'est pas des machines. Ça veut dire qu'on parle d'êtres humains, de nos enfants qui sont en souffrance parce que votre système n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Quand nous, on vient, on s'organise, on vous demande pas 1 euro. On vous demande pas de matériel. Un bien qui appartient au peuple. On vous demande de le mettre à disposition. Il n'y a pas de blocage pour le marché. Et que vous jouez à ce petit jeu-là avec nous, ça ne nous amuse pas. Et je peux vous dire que c'est une colère qui est contenue. Ça ne nous amuse pas. Donc, là encore, j'en termine. Je vais vous écouter avec grande passion, comme je vous ai écouté vendredi dernier. J'en termine. Quand bien même vous auriez refusé parce que le règlement ne permet pas, il vous étiez encore possible de nous dire, mais nous mettons à votre disposition autre lieu. Ce n'est pas le seul lieu que vous avez. C'est un refus pour le refus.
C'est un refus parce que le règlement. Mais vous auriez pu répondre dès le début que le règlement ne s'y prête pas. Pas nous envoyer faire des dossiers, mobiliser du monde parce qu'on n'est pas payé. Mobiliser du monde pour ensuite nous dire à 2 jours, ce n'est pas possible. Vous comprenez un petit peu ma frustration et ma colère. Vous comprenez qu'elle est un peu légitime. Et quand je dis un peu, je me contiens. Et quand, devant vos comportements, pour une deuxième fois, je me retrouve sur le pas de la porte comme un petit chien mendiant, je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas. Et c'est pour ça qu'après, quand nous sommes dans notre forme d'action, tout le monde nous trouve agressifs, arrogants, mais personne ne voit le temps où nous prenons, nous faisons les choses dans les règles de l'art. Aujourd'hui, j'estime que vous avez manqué d'éthique, la mairie a manqué d'éthique, et vous manquez d'humanité devant l'action que nous sommes en train de mener. On ne vous a pas parlé de concert de Chata ou de Zouklov ou de compas. On vous parle d'une œuvre pour pouvoir amener, comme ça a été fait l'année dernière, aux étudiants des Norus. L'année dernière, vous n'étiez pas en gestion de ce lieu. Tout s'est bien passé, il n'y a eu aucune bagarre, rien du tout. Je porte à votre connaissance que depuis quand vous gérez ce lieu, quand je viens la journée, je trouve des vendeurs à l'extérieur parce que le lieu est fermé. Ça ne se passait pas l'année dernière. Je trouve des gens qui se plaignent parce que la gestion ne leur plaît pas. Ils ne viennent pas vers vous, ils viennent vers nous. On n'a jamais pris le temps de s'intéresser à ça. Mais je peux vous dire que je vais prendre une passion à m'intéresser à ça. Parce que je répète encore une fois, ça ne vous appartient pas. Ça appartient au peuple martiniquais. On n'a pas mis ça dans vos mains pour que vous puissiez agir en fonction de votre bon vouloir et de vos sentiments. Ça reste un bien qui appartient à des humains. Et quand je vois que vous prenez des décisions dans des bureaux climatisés, sans faire un minimum de réflexion, ça me porte en grande colère. Je pense qu'on a d'autres urgences et d'autres choses à faire que de se chamailler pour un lieu qui est fermé et qui ne va déranger personne. Vous voyez, on cherche un lieu, alors que le QG de Mythique, tout le monde sait que c'est là qu'on faisait toutes nos réunions et tout. On cherche un lieu pour la présentation du parti politique. On ne vous l'a même pas demandé. Parce que de bonne logique, on s'est dit ça appartient à la ville, on ne va pas utiliser les locaux de la ville pour faire comme ça. En bonne intelligence, on ne vous a pas demandé. J'aurais aimé que vous fassiez preuve de bonne intelligence aussi, que ça aille dans tous les sens. Pas que demain à la télé, vous alliez dire, oui, mais il s'énerve pour rien, il ne discute pas, il ne parle pas. Bonjour, messieurs. Bonjour. J'aurais aimé qu'à chaque fois, vous puissiez réfléchir avant qu'on en vienne à faire des coups de force. Parce qu'on va faire un coup de force, on va vous démontrer qu'on est chez nous. Pas aujourd'hui, pas maintenant. On va terminer tout ce qu'on fait. Mais quand l'année va commencer, je vais prendre une passion à surveiller tout ce qui se passe ici. Je vais mettre de côté des choses que j'ai à faire et je vais mettre mon nez dans toutes les poubelles. Et comme je sais comment la Martinique, je vais trouver de la merde. C'est pas une menace, c'est une promesse et je connais le fonctionnement de la Martinique. Je sais que je vais trouver des choses qui clochent. Et je vais prendre une passion à vous démontrer que quand on me prend pour un con, à la fin, j'arrive à prendre des gens pour des cons aussi. Maintenant, je vous écoute avec passion. Alors, Monsieur Pétuto, on comprend votre colère. On la sent, on la ressent et on la comprend. Les 3 personnes que vous avez devant vous ne sont pas décisionnaires. C'est pas nous qui prenons la décision. On vous reçoit, on vous écoute. Nous sommes des administratifs et on instruit. Et on retransmet. On retransmet et il y a des instances qui prennent les décisions. Donc, comme je vous ai dit, on a reçu votre demande par mail et quand on a effectivement vu le mail, on a instruit, on vous a donné une petite réponse, ce que on nous avait promis de recevoir, d'y répondre par mail. Ça a été fait. Dans la journée, ça a été fait. Et après, vous avez reçu un courrier, je pense, officiel, etc. Donc, le dossier a été inscrit, a été présenté donc aux instances politiques, c'est-à-dire que la CACEP est une instance politique, comme la mairie de Fort-de-France. Et donc, on prépare les dossiers pour les élus. Donc, il y a eu un bureau exceptionnel qui a été organisé lundi, exceptionnel, en très court terme. Parce que d'habitude, il faut plus de temps. Et il faut que ça passe en bureau avant effectivement que ça passe en conseil. Et le conseil a eu lieu mercredi après-midi. Donc, il y a 2 jours, le conseil s'est tenu. Et c'est le conseil qui a décidé. Sur quel motif? Quand vous me parlez de... Non, vous pouvez pas simplement hausser les épaules. Il y a une puisque délibération la sécurité est bonne, la sécurité est bonne, le lieu n'est pas pris sur le moment. Quel est le motif? Le motif principal, c'est le règlement. C'est-à-dire que le même règlement de fonctionnement du marché a été décidé par cette assemblée.
Et en fait, ils peuvent pas revenir sur quelque chose pour un événement ponctuel qui va pas forcément se renouveler tous les jours et qui met en contradiction ce qu'ils ont acté pour l'exploitation du marché de groupe et son développement. Donc, ils ont trouvé que effectivement, ça les mettait en porte-à-faux par rapport à leurs décisions. D'accord. Bon, ça, c'est une décision politique. Oui. Or, l'action que nous menons, ce n'est pas une décision politique. Ce n'est pas le PLP qui est face à vous. C'est Rodrigue Petitio, président du RPRA, Rassemblement pour la protection. La politique est là pour servir le peuple. Elle n'est pas là pour assouvir le peuple. Et c'est votre fonctionnement qui fait qu'aujourd'hui, on a autant de colère. La politique n'est pas là pour assouvir. Elle est là pour servir le peuple. La politique n'est pas au pouvoir, elle est en responsabilité. C'est la responsabilité des politiques de faire en sorte que nous n'ayons pas à faire de collecte de denrées pour les étudiants. C'est la politique qui le fait. Aujourd'hui, ils prennent encore une décision qui pénalise. Parce que au moment où les étudiants ne mangent pas, ils prennent une décision politique pour changer les choses. Faut pas mélanger. On n'est pas en politique là. Et nous savons très bien que c'est parce que nous avons créé un mouvement politique qu'ils s'amusent à nous titiller parce qu'ils arrivent à tirer les cordes à gauche et à droite. Mais ce sont des humains qui prennent les décisions. Pour des êtres humains. On n'est pas venu faire propagande de mouvement politique. J'ai moi-même été en dit tout t-shirt ou quoi que ce soit qui pourrait énoncer le nom du PLP. En tant que président. Parce qu'on fait les choses correctement, parce qu'on sait qu'on est scruté par rapport aux autres. Là, on parle d'étudiants. Vous me parlez de mouvements qui pourraient ne pas. L'année dernière, on l'a fait. Cette année, on le fait. Il y a écrit acte 2. L'année suivante, on la fera. À chaque fois que les étudiants auront besoin de nous, ils vont nous trouver là. Mais on constate qu'à chaque fois que les étudiants sont dans la merde, on vous trouve là. Alors, et ça, c'est fatigant, ça. Il y a un argument qui a été développé par un élu, ou plusieurs. C'est que, en fait, les collectes aussi de denrées, en général, se font au plus près, dans les magasins où, effectivement, les gens achètent. Est-ce qu'il y a une Bible de la collecte de denrées? Cet argument est un argument merdique. On fait comme on veut, on collecte on veut. Il y a des collectes dans les églises. Chacun fait comme il y a des collectes dans les églises. Oui, tout à fait. Il y a des collectes devant les centres sociaux. Absolument. Vous me parlez de supermarché, il y a des collectes dans les écoles. Cet argument est un argument merdique. C'est un argument comme celui qu'on dit qu'il a la rage quand on veut faire piquer son chien. Donc cet argument, ça sert à rien de le rappeler. Aujourd'hui, notre collecte, elle est pertinente. L'année dernière, elle était pertinente. On n'avait même pas assez de denrées, tellement il y a des étudiants dans le besoin. Cette année, nous sommes montés devant la CTM. Parce que les étudiants ne sont pas payés et qu'ils n'avaient pas d'argent. Certains ne peuvent pas rentrer chez eux. Pendant que nous étions là, il y a des billets d'avion qui ont été payés pour ceux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Où est-ce que vous étiez? Sur la collecte qu'on vous a dit qu'on va faire là, vous nous avez proposé, à part le marché, de mettre quelque chose à disposition ou de porter une quelconque aide au cas où? Non. À part pour les sanctions, on ne vous voit pas. Et des sanctions, c'est ce qui nous appartient. Ce n'est pas vous personnellement, mais cette instance, ne représente rien pour nous. Et ce n'est pas nous qui avons voté pour vous mettre en place. Et c'est grâce à la souffrance du peuple et que vous gérez leur patrimoine que vous arrivez à nourrir vos familles. Vous nous devez respect. Vous nous devez respect. Et là, vous êtes irrespectueux avec nous à 2 jours. Quand bien même vos collègues ont apporté des arguments pour dire non, vous auriez dû porter des arguments pour dire oui. Surtout quand vous aviez laissé... Pas nous. Je parle de ceux qui étaient assis sur le siège. Je ne vais pas énumérer tous les noms. Je ne me suis même pas rappelé de votre nom. Non, mais il y a eu des arguments pour dire oui. Il y a eu il y en a pas eu assez. Il y a eu les deux. Il y en a pas eu assez. Sinon, aujourd'hui, ça n'aurait pas, on aurait mis. Vous voyez, la mairie, avant même de pouvoir donner la certification, ce qu'elle va donner, elle avait déjà compté le nombre de barrières qu'elle doit mettre à disposition. Regardez où elle trouvait des chapiteaux. Je peux dire que la mairie a essayé de bouger dans notre sens. Il y a eu débat au sein de l'Assemblée communautaire et c'est vrai qu'il y a eu un vote. C'est démocratique, c'est la démocratie. Ce n'est pas démocratique. C'est pas la peine de parler de démocratie. Si on était en démocratie, vous ne seriez même pas en train de gérer un bien qui appartient au peuple. Il y a un marché couvert à Dillon. Vous avez vu qu'il y a des barrières et que c'est fermé? Et vous avez vu des bagarres ou des choses, ça se passe bien. Avant que vous soyez là, il n'y avait aucun problème. Aucun problème avant que vous ne soyez là. Maintenant que vous êtes là, il y a toutes sortes de problèmes. Nous faisions des rassemblements pratiquement tous les dimanches là-bas. Nous ne faisons plus. On ne s'est jamais plaint. On ne vous a même jamais sali sur les réseaux pour ça. On a bien compris que ce n'est pas un lieu qui est destiné à ça. Donc, une fois que vous avez fermé, on a été ailleurs. Mais par contre, là,
pour l'utiliser pour une collecte de denrées alimentaires, il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. Mis à part la mauvaise volonté d'hommes en politique qui tirent les ficelles comme depuis toujours. Entre vous, la mairie et la CTM, on en a marre. Et je pense que, avec la démonstration de colère qu'on a fait, ce serait mieux de ne pas continuer à mettre du charbon. Ce serait mieux de ne pas continuer à mettre du charbon. Dans le moment où on est en train de se formaliser, d'aller dans l'administratif, on dirait que vous avez envie de nous envoyer de nouveau dans la rue, vous avez envie de nouveau de voir de quoi on est capable. Il faut dire ça aux élus. Je vous le dis à vous avant. Parce que c'est vous qui donnez la piqûre, pas les chiens. Non, pas Si, c'est vous. Vous apportez la décision. Non. Parce que moi, je suis à votre place, on me donne une telle décision, je leur demande d'aller porter la décision eux-mêmes. Surtout quand je me suis avancé pour dire, oui, ça apparaît que, et avec la mairie, et puis ça va le faire exceptionnellement à titre dérogatoire. Il Vous n'y a m'avez pas dit. d'élus là. Hein. Ouais, d'accord. Il n'y a pas d'élus. Hein. D'accord, mais avant de voir les élus, Non, mais les élus. c'est vous deux qui m'avez dit à titre exceptionnel, dérogatoire, mais c'est la seule fois, vous me l'avez dit ou je suis fou? Non. J'ai cru entendre ça de vous au même Il y a eu des endroit. avis favorables. Je vous dis. Entre les les avis De vous au même endroit vendredi, est-ce que j'ai cru entendre Qu'il y a eu que des les avis sont favorables, qu'exceptionnellement, il y aurait Les avis une sont dérogation? favorables pour qu'exceptionnellement il y ait une dérogation. Voilà, donc ça veut dire, avec la Mais- finalité du dossier, Mais on ne connaissait pas les avis défavorables. je ne dis c'est pas ça que vous les connaissez. Je dis que sur le moment, quand je vous ai parlé avant d'aller à la mairie, c'est bien sûr que vous m'avez laissé entendre que Oui, les mais avis on sont vous a- favorables à titre exceptionnel, Non. qu'il y aurait une Favorable dérogation. pour qu'à titre exceptionnel, Il y ait une dérogation, voilà. Mais on Donc vous a les dit avis aussi favorables, que ça la veut décision officielle intervenait la semaine prochaine, c'est-à-dire donc cette donc pour accélérer les choses, Oui, vous que êtes je peux allé me rendre à la mairie. Et je me suis rendu à la mairie. Non, c'est vous qui avez dit je vais à la mairie Oui. et puis je vais dire que vous êtes d'accord et on vous a dit non. C'est pas un accord. C'est Attendez un la avis décision. favorable. Oui. Attendez la décision officielle. D'accord. Voilà. Donc- et vous avez dit mais non, je préfère gagner du temps, donc je vais à la mairie D'accord. pour voir les trucs. Donc aujourd'hui, est-ce que vous comprenez dans quelle position On vous comprend tout à vous fait. nous mettez, Parfaitement. vous mettez les étudiants? Nous, en soi, on s'en En fout. fait, ce qui s'est passé, On a c'est plein que de lieux pour nous. Rassemblement, on ne paye pas. Hein. On peut aller sur tous les lieux qu'on veut. Mais là, pour les étudiants, pour la collecte, mais les pour étudiants pouvoir ne doivent stocker pas après. venir. Les Et bien étudiants sûr qu'ils viennent. seront là. Mais c'est une collecte pour eux, c'est la moindre des choses qu'ils soient là. C'est pas à nous d'exprimer leur souffrance. Bien sûr, les Je médias pensais sont que vous conviés. collectiez, que Ah, vous pas alliez du tout. leur Tous les amener. médias sont conviés. Les étudiants Non, j'ai pas seront là. compris ça. Ah, Ils non. vont collecter. Ah, non, mais bien Moi, j'avais sûr. compris, vous collectiez, que vous alliez leur Mais amener pas alors, du à tout. Les l'université. étudiants seront là. Ils vont collecter les Ah, denrées. Et nous, nous serons que les mains qui vont les aider. On avait On a convié les médias pour ça. Ils vont exprimer leur souffrance et qu'est-ce qui ne va pas. Et le lendemain, nous allons aller encore devant le campus. Ils mettront leur dispositif en place et on va distribuer avec eux. Mais bien sûr qu'ils sont intégrés dedans. Hier soir, nous étions en réunion avec eux jusqu'à 21h. à l'université. Non, du tout. Ouais. On était sur un lieu où on faisait la réunion avec eux. Et à l'université, l'affiche a déjà été placardée pour dire qu'il y aura la collecte et qu'il y aura la distribution le lundi. C'était pas explicitement dit Il dans fallait le mail. poser la question. Dans le mail. Mais il fallait Non, mais- poser la question. mais il faut Qu'est-ce qui vous dire gêne dans à le prendre le mail. téléphone et appeler? Qu'est-ce qui vous gêne dans ça? Mais pourquoi ne pas l'écrire dans le Mais pourquoi ne pas poser la question quand vous voyez que quelque chose ne va pas? Nous, on n'a pas Mais on l'habitude. savait pas que les Mais étudiants nous aussi, on ne venaient. savait pas. On savait pas ça. Nous aussi, on ne savait pas qu'il fallait être encore plus explicite. Parce que pour nous, quand on dit que c'est pour les étudiants et que c'est écrit noir sur blanc, je ne savais pas qu'il fallait dire, il y a mademoiselle un tel qui fait telle étude, monsieur un tel qui fait telle étude, et puis il a tel âge, et puis elle s'habille de telle couleur. Je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait être aussi explicite. Mais en fait, quand c'est le quotidien, quand on voit les collectes, quand les gens sont dans. C'est votre quotidien. Ils- Parce que vous ils avez collectent, l'habitude. Nous, c'est et la puis deuxième ils fois amènent qu'on fait pour les ça. gens. Ils Oui, amènent c'est Mais il n'y a pas de gens. Bible qui dit ça. Il n'y a pas de Non, code c'est pénal possible. qui dit ça. Ouais, d'accord. Chacun fait à sa façon. L'important, c'est l'efficacité et le nombre de denrées qu'on apporte. On est en train de chipoter sur des boutiques. Tant que c'est dans le cadre du respect de la loi, le lieu, le nombre de personnes, c'est pas un problème. Tant que c'est dans le respect de la loi, on a fait les choses dans le respect, ce qu'on nous demande depuis plus d'une année. Donc aujourd'hui, c'est quoi le problème de la CACEM? Qu'est-ce qui se passe? C'est une décision d'une assemblée. C'est une décision politique. politique. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce sont les normes du mal, mais ce n'est pas normal. Et ça fait un moment que vous œuvrez comme ça. Sauf que comme personne ne dit jamais rien, pour vous, ce qui se passe là, c'est normal. Ce n'est pas normal.
enfin, il y a quand même 57 élus. Et donc, la démocratie, c'est que une majorité prend une décision. Parce qu'il y en a qui ont voté Voyez, pour, il y en a quelle qui ont pas- majorité? il y en a La qui ont majorité pas des fait. La 57. majorité, madame, rappelez-moi votre nom. Admis. Madame Adney. On va mettre de côté la langue de bois. La loi. On va mettre de côté la langue de bois. Et on va parler clairement. On nous pas pour qu'on nous bat des imbéciles. C'est PPM là qui tout côté. C'est yo qui a placé moun yo tout côté. C'est yo qui a difficile. Et ça qui contre? Yo qui a dansé en l'air. Donc comme il y a la paix, il pas aller contre. PPM là c'est qu'on gang. Yo tout côté. C'est ça ce que vous avez dit depuis tout à l'heure? Mon clairement laisse ça. PPM là tout côté. Yo la mairie, yo la CTM, yo la Kassel. Et les gens qui dit PPM là, en vérité, c'est papa yo le chimie qui en tête ça. Nous n'y en met, c'est un pantin. Nous, le directeur de cabinet, c'est lui qui prend les décisions, c'est pas maire. Ça qu'a fait l'année, nous, quand ça qu'a l'air, il nous pas dit. Là, on l'embête, quand ça fâché, me les étudiants, pas obligé, m'a dit, la qu'on y est. Man, quand même, c'est comme sur le côté formel, man, fait les choses bien, mais man, s'en vient, nègre. Man, il est même mauvais, manière. Pas comprendre parce que man, crée un mouvement politique, comment passe à moyen. Man, ni comme moyen, man, quand mort comme moyen. Faut pas essayer de jouer, puis man, laisse ça. C'est un équipe malhonnête qui prend trop de temps, il y a 6 corps, et puis il y a redit les ficelles entre petits copains. C'est ça qui a fait. Et ce pièce là peut pas parler parce que c'est je qui sauté. Je peux pas parler, je pas libre. Donc c'est pas autres encore pour commun. Mais pas essayer de faire me passer bon imbécile. Moi ni tout 7 mois, moi ni puis tout 7 mois. Moi pas en suiveur. Moi pas en brebis. Les manques ont bien, manques dire, manques venir dire les moun en face. Donc les emails qu'on a envoyés, tout ce qu'on a fait là, c'est pour aller dans votre sens comme vous voulez, selon les lois coloniales françaises. Et selon la logique martiniquaise, vous n'avez aucun droit sur ce bien-là. Selon le peuple martiniquais, vous n'avez aucun droit sur nos biens. Rentrez ça dans votre tête. Et c'est notre souffrance qui vous permet d'aller pousser un caddie pour votre famille. Vous nous devez le respect. Vous nous devez le respect. Autant tout ce que vous êtes. Chemise, cravate, pas cravate, l'auto, pas l'auto, vous devez nous. Alors, chargez à vous, quand vous êtes assis dans vos bureaux, de savoir dans quelle direction vous êtes. La direction du peuple ou la direction du gang qui est en train de tirer le ficelle. Et quand ce gang-là va tomber, il va falloir vous demander, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que le peuple va retenir que monsieur Gervais, madame, que j'oublie son nom à chaque fois, a donné, ont apporté la décision qui disait de faire piquer le chien. C'est pas comme ça que ça se passe. Moi, je vous dis que c'est ce qu'on va retenir et je vais m'atteler à faire retenir ça. Qu'on soit clair, c'est pas comme ça que ça se passe. On instruit des dossiers et les élus prennent la décision. C'est comme ça. Donc, je vous dis qu'humainement, la décision, elle vous plaît humainement? Est-ce qu'elle vous plaît humainement, la décision? Non, parce qu'il y a des étudiants. D'accord. Elle ne vous plaît pas, la décision. Donc, je vous dis que moi, humainement, je travaille en quelque part. On me donne à apporter une décision qui est pas humaine. Je dis à la personne d'aller apporter la décision elle-même. Non, mais comme ça, la personne se retrouve devant moi et je lui dis ce que j'ai à lui dire. C'est notre rôle. On fait notre donc, vous acceptez le rôle. Donc, acceptez que je puisse dire que c'est notre travail. C'est le médecin qui donne. On a 2 enfants qui sont étudiants. On dirait pas. Excusez-moi de vous dire ça comme ça sans vouloir vous juger, on ne dirait pas. On ne dirait pas. On est tous dans la même merde et vous êtes quand même en train de vous mettre à genoux devant un système qui n'a aucun sens. Et monsieur Petitot, on est au travail, on n'est pas mis à genoux, on est en train de travailler. Vous êtes mis à genoux, vous êtes travaillé, vous êtes payé pour ce que vous faites. Nous, on n'est pas payé pour ce qu'on fait. Nous, on va dormir à 1h, 2h du matin. Nous, on entre dans la souffrance des gens. On n'est pas payé pour ça. Nous, quand on arrive sur un terrain de combat, notre voiture est sur réserve. On arrive sur un terrain de combat, on a le ventre vide. On n'est pas payé pour ça. Vous êtes payé pour nous mettre dans la merde. Vous êtes content? Non, c'est pas ça. Vous êtes payé pour nous mettre dans la merde. Comment je fais aujourd'hui? À un jour de la collecte, comment je fais? C'est pas nous qui avons pris la décision. Vous nous avez tous mis dans la merde autant que vous êtes tous ceux qui acceptent d'apporter la, oui, bien sûr. C'est votre droit de nous voir comme ça. Mais c'est pas la réalité. Ce n'est pas votre réalité. Mais c'est la réalité du peuple. Nous, c'est ce qu'on voit.
Tous ceux qui sont d'accord avec ça, ils restent pour leur confort. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils démissionnent, ils changent de travail. Si vous restez, c'est que ça vous convient. Qui ne dit mot consent? C'est comme ça que ça fonctionne selon la logique humaine. Vous fonctionnez selon des codes de loi qui sont basés sur un système colonial qui a esclavagisé. Donc un code de loi qu'on ne respecte pas, on a l'obligation de s'y plier, mais ça ne veut pas dire qu'on respecte ce code de loi. Et vous respectez ce code de loi. Nous, on ne le respecte pas. On n'a pas le choix, on s'y plie pour le moment. Mais nous, Martiniquais, est-ce qu'on s'est réunis pour voter que la CACEM a le droit de gérer nos biens? Non. Et donc, vous n'êtes pas légitime aux yeux du peuple. Et lorsque vous prenez des décisions comme ça de dernière minute, vous accentuez notre colère. Et je pèse mes mots quand je vous parle depuis tout à l'heure, parce que je vous dis que ce n'est pas vous personnellement que je vise, mais je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Et ma colère est contenue avec une espèce de haine envers moi-même de contenir ma colère. Vous avez vu les agriculteurs là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Oui. Si nous on faisait la moitié de ça, on serait tous en prison. Et pourtant, c'est pas l'envie qui nous donne, l'envie qui nous manque de faire en sorte qu'ici, soit respectueux du peuple martiniquais. Donc là, maintenant que vous m'avez amené la décision et que je vous explique qu'on est bloqué, on se dit quoi? On se dit merci, c'était gentil, on se fait une bouffe, on boit un café. On se dit quoi maintenant? Non, ne sais pas les épaules. Sur le Lamentin. Humainement, qu'est-ce qu'on fait? Sur le Lamentin, c'était quoi le plan B? D'accord, c'était quoi le plan B? Et la com, je la fais en combien de temps? En 24 heures? Vous me demandez. Ah, la logistique pour prendre les choses, pour les stocker. Parce qu'il y a une logistique quand même. Vous supposez bien qu'on n'a pas 50 fourgons, on va tout stocker dedans. Vous dites bien que la logistique pour stocker, on l'a fait au plus près pour la récupérer le lendemain, sans s'être reposé, pour aller la distribuer tout de suite aux étudiants. Est-ce que vous vous êtes dit ça? Est-ce que vous avez pensé à tout ça? Qu'on a peut-être mis la logistique en place en fonction du lieu? Non, parce que c'est facile de dire non, d'articuler non. Mais prenons en compte tous les paramètres à côté, en étant humain. Vous qui avez l'habitude, parce que vous me dites que d'habitude, les collègues, vous avez l'habitude. Vous savez qu'il y a une logistique avec. Oui, bien sûr. Ah, d'accord. D'accord. Donc, ce matin, je voulais que vous soyez bien conscient de la décision que vous avez prise. On vous a quand même envoyé un mail, hein, en vous demandant de réviser de nouveau cette décision en urgence. Je veux nous amener les arguments verbalement. Parce que les arguments, sur les mails, il n'y aura pas assez de lignes, vous n'aurez pas le temps, vous allez lire en diagonale. On vous a envoyé un mail en vous demandant en urgence de réviser votre décision. Vous avez le temps de réviser votre décision. Vous avez le temps de faire les choses. Vous avez plus d'éléments. Vous savez que les étudiants seront là. Vous savez qu'il y a une logistique et vous savez que nous n'avons plus le temps. Monsieur Petito, c'est une assemblée démocratique d'élus qui a décidé. Nous, on n'a aucun pouvoir. C'est eux qui peuvent défaire ce qu'ils ont décidé. Alors vous les appelez en urgence et ils défendent ce qu'ils vous ont fait. Les 56. Ils vont Vous appelez une majorité, vous appelez un maximum. Ils vont voter par téléphone, en visio. Ils feront bien l'assemblée, ils la font bien en visio. Ils la font à distance. Ils le feront en visio. Vous pensez que il y a moins urgent que les étudiants? Vous pensez que tout à l'heure, quand je vais sortir d'ici, et que je vais me mettre en l'aise, vous pensez que vos petits arguments de 57 qui n'ont pas le temps, vous pensez que le peuple va comprendre ça comme ça? Est-ce que vous pensez qu'ils vont comprendre ça? Parce que c'est ce que je vais faire. Vous me connaissez. C'est ce que je fais. Est-ce que vous pensez? Parce que quand je veux dire monsieur Gervais, tout le monde va vouloir savoir c'est qui? C'est qui monsieur Gervais? Vous allez vous prendre à moi alors que c'est pas. Je vais pas m'en prendre à vous. Je vais expliquer au peuple. Je vais expliquer au peuple à qui j'ai parlé, qui m'a dit quoi. Et en bonne intelligence, ils font leur conclusion. Parce que nous, on n'a pas le fonctionnement de secte qu'a le PPM, où c'est un grand gourou et puis il décide pour les autres. Moi, j'exprime des faits, je dirais qu'on n'a plus le temps, que tout le monde se félicitait déjà de pouvoir terminer, parce que c'est un chantier de Noël qui est gratuit. Volga, Sainte-Thérèse, Dillon, Châteauboeuf, Trénel, Bocanal, que des quartiers défavorisés qui ne peuvent pas payer pour aller dans un chantier de Noël amener leurs enfants, qui pourront venir gratuitement. On vous a demandé de nous aider sur ça? Il y a une logistique, il y a du matériel.
Faut payer ceux qui mettent la logistique. On vous a demandé de nous aider. On vous a demandé poliment de mettre à disposition un bien qui appartient au peuple. On vous l'a demandé poliment. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quel dérapé, quel loupé qu'il y a eu dans le poliment qu'on a demandé ça? Quel loupé qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris dans l'urgence des étudiants? Après ce qui s'est passé il y a 2 semaines, qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Et vous-même, vous avez des enfants étudiants, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? À quel moment, quand on vous dit quelque chose, vous tapez du poing sur la table et vous dites non? Même s'il y a une majorité, qu'on sait que c'est une majorité qui est politique et qui est là juste pour mettre des bâtons dans les roues, non. À quel moment vous dites, ne venez pas mettre vos décisions politiques dans une décision humaine? À quel moment vous faites preuve d'humanité? Parce que sinon, j'aurais dit à quel moment vous portez vos couilles, mais j'ai trop de respect pour dire ça comme ça. À quel moment vous allez taper du poing sur la table, exister humainement et dire non? Non, là, on va pas abuser, non. Quel moment vous allez faire ça? Vous allez toujours venir apporter des décisions qui ne sont pas humaines et trouver des excuses pourquoi vous êtes venu amener cette décision-là. Vous allez fonctionner toute une vie comme ça. À la fin, sérieusement, vous allez réussir à vous regarder dans un miroir quand vous aurez fait ça pendant toute une vie. Non, parce que moi, j'ai encore des fois des images qui me reviennent à la tête de mauvaises décisions que j'ai prises dans mon passé. Parce que j'ai pas eu un passé tout lisse. Je suis pas en train de vous juger. Mais j'ai encore des décisions qui me reviennent à la tête. C'est pourquoi j'ai changé. J'ai pris un virage. J'ai pris autre chose. Vous y arrivez? Vous y arrivez? Quand moi, je viens sur le stade, parce que je sais que les jeunes, ils font de la moto, et que je vois un marché couvert fermé, et des vendeurs à l'extérieur, sous le soleil, avec une tonnelle derrière leur voiture, parce que le marché qu'ils avaient l'habitude d'entrer est fermé. Quelle vision que j'ai de vous? Il y a des horaires, hein, dans le règlement. Même s'il y a des horaires. Il y avait déjà, Et les horaires ont été arrêtés collectivement. Il y a eu une concertation avec tous les membres. les horaires arrangent qui? Le groupe qui a dit. Non, c'est faux. Arrêtez, c'est faux. Ce groupe-là, vous étiez là? Est-ce que vous étiez là? Vous étiez là? Oui, j'étais là. Vous avez parlé avec le groupe? Mais oui. Ah, ben, il y a une hypocrisie parce que moi, je parle tous les jours avec les vendeurs. Les vendeurs, je vais vous dire quelque chose. Oui, il y a certaines... Les vendeurs, je vais vous dire quelque chose. C'est carrément, je ne vais même plus les voir parce que j'ai honte parce qu'ils me donnent trop de choses gratuitement. J'ai honte. Parce que j'ai l'impression que j'abuse, je leur dis non, c'est bon. Donc, j'y vais pas. J'ai jamais été là sans que quelqu'un ne se plaigne. Sur cet exemple. Les horaires ne nous conviennent pas. Ça ne leur convient pas. Le marché couvert était ouvert. Celui qui pouvait venir à cette heure, il venait. C'était pas fermé. Il s'arrangeait à leur sauce. Et il n'y a jamais eu de bagarre. Il y a jamais, vous m'auriez dit, il y a eu des bagarres. Il y a quelque chose qui ne va pas. On a dû sévir. OK. Il n'y a rien eu de tout ça. Mis à part votre côté administratif à mettre le nez là où il faut pas. Allez mettre le nez là où il faut. Parce qu'on a un problème. J'ai un problème d'élus qui se retrouvent tout le temps devant le juge pour des détournements de fonds. Or, bon, autant, il n'y a jamais de fonds. Donc, je comprends pas qu'est-ce qu'ils détournent. Allez mettre vos nez dans ça, là. Allez mettre vos nez dans, quand on vient faire un dossier, pourquoi en France hexagonale, ça met 2 semaines et qu'ici, ça met 3 mois, 6 mois, 1 an. Allez mettre vos nez dans ça. N'allez pas mettre vos nez dans des marchands qui vendent aux heures où ils veulent et ils n'ont pas besoin de vous. Allez vous mettre vos nez là où les chauffeurs de bus ne sont pas payés, donc ils peuvent pas amener vos enfants à l'école. Allez mettre vos nez dans ça. Laissez le marché tranquille. C'est pas le marché qui prend ces décisions-là. Allez vous mettre vos nez dans les quartiers où les personnes défavorisées sont obligées de faire une demi-heure de marche pour aller chercher un bus qui amène au TCSP et le TCSP lui-même est en grève. Allez vous mettre vos nez dans les gens à Sainte-Thérèse qu'on a délogés pour faire le TCSP, que leurs terrains ont été vendus 2 fois et qu'ils n'ont pas reçu 1 euro. C'est là qu'il faut aller mettre vos nez. Ne mettez pas vos nez dans le marché. Le marché n'a pas besoin de vous. Le marché n'a pas besoin de vous. Vous comprenez ce que je dis? Si vous voulez gérer des choses, il y a des urgences à gérer. Je ne pense pas que le marché soit une urgence à gérer. Et auquel cas, s'il fallait gérer le marché, le monsieur qui était en charge de ça et qui s'occupait des toilettes le faisait très bien. Le marché était propre, entretenu, il n'y avait pas de bagarre, il n'y avait pas de violence. Tout le monde y trouvait son compte. Mais là encore, c'est politique. C'est parce que depuis que nous sommes arrivés et que nous faisons nos réunions sur le marché, ça a gêné les politiques. Ils l'ont fermé correctement, ils ont décidé qu'il y aurait un règlement. C'est pas parce que ça se passait mal sur le marché. Moi, des autres papas, moi, ben, imbécile. C'est pas parce que mon pas a dit rien que mon pas a compris ça qu'à aller. Et on vous a démontré qu'on n'a pas besoin du marché pour s'organiser.
Parce que le marché avant tout appartient aux agriculteurs et autres. Donc ne me dites pas qu'il y a eu un règlement et que ça plaît à tout le monde. C'est faux. Vous parlez à distance. Moi, je parle dedans. Vous ne serez jamais plus apte que moi à en parler. D'accord? Parce que sinon, je vais m'amuser, monsieur Gervais, à prendre des photos à chaque fois que je vois des gens à l'extérieur et à venir ici à vous déposer les photos ou à les placarder partout ici. Et vous verrez que ce n'est pas aussi simple que vous dites et que ça ne plaît pas à tout le monde. Ok? Donc là maintenant, je réitère ma question. À 24 heures de l'événement, on fait quoi? Et ne me racontez pas vos 57 truands. Ne me parlez pas d'eux. Ne me parlez pas de vos truands là, qui prennent des décisions politiques. Parlez-moi humainement et dites-moi à 24 heures de l'événement, qu'est-ce qu'on fait? En personne humaine, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si vous prenez une décision de vous-même et que vous dites, Non, on peut pas. alors il va falloir appeler ceux qui peuvent prendre la décision, parce que vous ne serez ni en garde à vue, ni en prison. Si vous allez en garde à vue, ce ne sera pas peu ça. En ce moment-là, ceux qui vont en garde à vue, c'est pour détournement et autres. Ouais. Donc vous faites comment? Vous faites quoi? Vous nous mettez plein de tonnes à disposition pour qu'on soit sur le parking du stade. C'est une solution. Mettez-nous une vingtaine de chapiteaux en place avec les gens qui vont venir les installer. Comme ça, on va mettre l'orchestre sous les chapiteaux avec un mini podium. Et puis, on peut faire comme ça. Allez-y. Proposez-nous. Ne me dites pas que, parce que la CACEM gère tous les biens. Il y a le parking de Dillon à côté, mais c'est le maire. C'est le maire qui est... Le maire ne sera pas contre. Est-ce que vous mettez les chapiteaux en place? On n'a pas de chapiteau. Vous avez le stade. Mettez-nous en dessous du stade. Pas sur le stade, mettez-nous en dessous du Non, stade. mais c'est le maire qui est contre. Nous, on n'est pas contre. Mettez-nous les chapiteaux qui vont avec. Mettez-nous les barrières. Mettez-nous la logistique puisque vous nous avez mis dans la merde. C'est le maire aussi. Eh ben, mettez-nous les chapiteaux. Vous nous avez mis dans la merde. Mettez-nous ce qu'il faut. On n'en a pas. Non, vous en avez, monsieur Gervais. Vous voyez, depuis tout à l'heure, vous êtes de bonne foi. Là, vous commencez à être de mauvaise foi et je n'aime pas ça. Si vous avez choisi le terrain de la mauvaise foi, c'est mieux qu'on arrête la discussion et que je m'en aille. Non, mais vous pouvez passer des coups de fil, faire. Je sais que vous pouvez faire ça. Je ne vous parle pas de choses que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas prendre la décision autour des 57. Je l'entends, je conçois. Par contre, vous nous avez mis dans la merde. Vous gérez du matériel. Maintenant, on a besoin de groupes électrogènes assez puissants. On a besoin de tonnettes. Alors, faites jouer le téléphone. Le maire a les barrières au banc. Le parking du stade, c'est à lui. Il nous faut l'électricité puisqu'on sera sur le parking. Vous comprenez bien qu'on ne va pas fonctionner au solaire en tapant des mains. C'est quand même compréhensible. Le maire était favorable. Mais le maire était favorable, il est encore favorable. Le parking, c'est à lui. Non, mais il vous faut vous investir dans le bordel que vous avez mis. Ne renvoyez pas comme une petite balle de ping-pong à la mairie. Non. Vous avez pris une décision, vous l'assumez, mais maintenant, à 24 heures, vous mettez à disposition du matériel pour que les choses se fassent. Faut aborder ça un petit peu de façon consensuelle, trouver une solution. Mais ce que je vous propose est consensuel. Mais la façon vous dont avez envoyé les choses. Non, la façon dont je le dis, je suis excédé, j'ai de la colère. Oui, on sent ça. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. Quand j'ai posé les choses, je fonctionne pas comme ça. Allons réfléchir. Solution. Hein? On est constructif. Donc là, il y a déjà le parking, le maire est favorable, il a les barrières au banc, il va vous donner l'électricité sur le stade. Maintenant, vous avez posé la question des chapiteaux. Comment on peut, en moins de 24 heures, trouver des chapiteaux? Il faudrait que tu poses la question, est-ce que c'est possible ou pas? Ah, mais c'est pas une question que je vais attendre un email demain si je veux. Pas encore avant, non. Ah non, mais je vous dis ça. Mais... Là, vous comprenez ce que je dis là quand même. Non, mais vous n'avez pas posé une question pour donner un email demain. Nous, on n'a pas de chapiteau. Non, mais. On n'a pas de chapiteau. En 5 secondes, vous nous avez mis dans la merde. Donc quand je vous donne 5 minutes, je suis encore mieux que vous. En 5 secondes, vous nous avez mis dans la merde. Donc quand je vous donne 5 minutes, ça veut dire que je suis encore plus réfléchi que vous. Donc je vous dis que je vais pas attendre une réponse demain quand vous nous avez mis dans la merde à la veille. Ça veut dire que j'entends bien que vous faites sonner votre téléphone. Je suis là, je suis à disposition, je suis au chômage, je touche le RSA. J'attends, vous regardez. Vous avez des choses que vous faites. Vous avez des groupes électrogènes. Vous m'avez dit on aura l'électricité, d'accord? Vous avez les chapiteaux. On n'a pas de matériel. Eh bien, vous avez des gens en relation. La CACEM n'est pas seule. Parmi les gens qui ont dit non parce que le marché a un règlement, vous avez des gens que vous allez appeler qui vont vous dire, eh ben oui, nous, on a des chapiteaux, nous, on a ça. Et ceux qui ont dit non vont proposer une solution aux étudiants. Alors, je vous dis déjà que le maire n'a pas de chapiteau. Je vous le dis déjà. Pourquoi? Eh ben, je vous dis ce qu'il m'a dit. Donc, allez lui demander pourquoi. Ah ben, je vous ai pas attendu. Il va vous trouver une solution. Ah ben,
Apparemment, il y a tellement d'événements partout qu'ils n'en ont plus. Mais je comprends le petit jeudi ce jour-là. Et là, je pense que la mairie et la CASM, vous ne comprenez pas. C'est que je suis dans mes derniers retranchements pour faire les choses au mieux. Faut qu'on dise, mais encore une fois, le RPRA qui est en train de mettre la merde. Je suis dans mes derniers retranchements. Vous savez, quand on est descendu dans la rue, chose que beaucoup de personnes ne savent pas, on avait déjà perdu des militants parce que j'étais le dernier à dire oui, on descend dans la rue. Pourtant, c'est moi qui porte la casquette de celui qui a envoyé dans la rue, qui a tout cassé, qui a tout brûlé. J'étais le dernier à dire oui. Dites-vous que je suis le dernier à venir tranquillement dire les choses. Parce que personne n'avait envie que je vienne discuter avec nous. Je dis, ah bon, ils nous ont pris pour des imbéciles, laissez tomber. Parce que tout comme vous, démocratiquement, je ne suis pas le seul à prendre des décisions. Tout comme vous, démocratiquement. Je viens, je vous dis, ok, il n'y a pas de problème, j'entends. Quelles sont les solutions? Vous avez des gens qui travaillent en collaboration avec vous, qui ont du matériel, qui mettront du matériel à disposition. On touche pas à votre château de marché, il n'y a pas de problème. Par contre, vous avez compris qu'on a une organisation, qu'on a mis des choses en place, et que vous ne pouvez pas, de claquement de doigts, nous dire non. Et peu importe les 57 ou pas, vous ne pouvez pas. Éthiquement, vous nous manquez de respect. Est-ce que vous nous donnez 5 minutes pour réfléchir? Je vous ai dit que je vous donnais 5 minutes, ça fait déjà 10 minutes que je vous ai dit que je vous donne 5 minutes. Vous nous attendez? Je vous attends. Oui. Tout à l'heure, on essaie de la ville. Impossible de la joindre. Le vendredi, je pense que le vendredi, tout le monde est grassement payé, puis tout le monde vient au travail. Non, ils sont en réunion, apparemment, ils sont en réunion. Le maire est en mairie, et donc, voilà, on essaie de les joindre. Ce qu'on peut vous dire, on trouve une solution avec la ville, il n'y a pas de souci, on va accompagner la ville. On va avec la ville nous demande, on va essayer de trouver une solution. Sur le parking de ville. Mais il faut que vous ayez l'accord de la ville. Et à ce moment-là, ils prennent contact avec nous, on met en place un accompagnement. On n'a pas de chat des autres, mais on va dire. D'accord, je ne sais pas, aller voir la ville, comme voilà. J'ai fait vendredi dernier. Voilà, parce que comme c'est sur son terrain, c'est le parking, le stade, c'est eux qui peuvent effectivement mettre en place des barrières vauban, l'électricité, tout ça. Et nous, ils nous appellent, on va les accompagner. D'accord. Ok? Ça, c'est une décision de vous. C'est une décision, je dois encore attendre 57. C'est une proposition, maintenant. Non, c'est une proposition de vous. Je veux dire, mise à part la ville. On travaille avec la ville. Sous réserve, bien sûr, de l'accord de la ville sur l'emplacement, puisque l'emplacement. Donc, du moment où la ville est OK, vous allez les appeler. La ville se met en contact avec nous et, non, j'ai compris. Du moment où elle se met en contact avec vous. C'est qu'elle est OK, c'est le bon OK. Elle se met en contact avec vous. Ça a du bon sens. Et du moment où ils se mettent en contact avec vous, parce qu'ils sont OK, vous allez les accompagner dans le matériel pour savoir ce qu'il faut sur le parking. Voilà. D'accord, donc je m'en vais de ce pas voir la ville. Comme tout à l'heure, on a appelé tout le monde, on n'arrive pas à... J'irai sur place, parce que j'ai déjà compris en Martinique qu'il faut y aller sur place. Merci beaucoup à vous et je vais les voir. Je sais pas. Merci beaucoup. Au revoir.